Bonjour à tous, bonjour à toutes. En ce dimanche pluvieux, je suis très contente de vous proposer à nouveau un partage pour la rubrique « Vous avez un nouveau message ». Je trouve agréable pour toi, pour moi, de nous offrir dans notre quotidien des petites bulles comme ça, d'écoute bienveillante, sans attente. Inutile d'attendre un résultat, simplement nous offrir le temps d'une petite écoute de quelques minutes. De la douceur, de la bienveillance, de l'espoir à travers quelques mots. Si cette écoute vous plaît, si ces partages vous plaisent, je vous invite à appuyer sur ce petit pouce en l'air parce que évidemment ça m'encourage à continuer ce genre de vidéo si ça vous convient, si ça vous plaît. Voilà. Bienvenue. Bonjour, bonsoir, bienvenue. Je suis Christine de la Terre. Bienvenue dans mes partages solidaires. En ce jour de votre vie, je crois que la source divine souhaite que tu saches que la bonté dans ta vie ne vient pas de quelqu'un d'autre. Quand tu te rappelleras cela, tu seras libre. Il n'y a ni raison, ni besoin de flatter quelqu'un ou d'essayer de rester dans ses bonnes grâces. Reste toi-même, ne te trahis pas. Ne te trahis pas toi-même. Exprime maintenant ta vérité avec douceur, amour. Rassemble ton courage. Car ce que tu cherches n'est pas à l'extérieur de toi. Ce n'est pas un cadeau de quelqu'un d'autre. C'est le tien à te donner aujourd'hui, sans chercher à l'accueillir en dehors de toi. Ne laisse personne, par conséquent, te garder en otage. Ni ton partenaire, ni ton chef,
ni ta famille. Encore moins le divin qui n'attend rien de toi. Voilà, chers visiteurs, visiteuses, le message du site Conversation avec Dieu. Et tous ces messages que je vous lis avec plaisir, vous pouvez les retrouver dans le lien que je placerai sous cette vidéo. Alors comme à l'ordinaire, je vais laisser venir en moi ce qui me vient à l'esprit par rapport à ces quelques lignes. Alors, c'est pour toi, c'est pour moi. Évidemment, je réécoute mes partages et parfois je me dis, mais qui parle? Quelle est cette personne sage que je ne connais pas? C'est certainement la partie de moi la plus sage, hein, puisqu'à l'intérieur de nous, toi et moi, on a une partie très sage qui parfois vient nous donner sa sagesse et sa connaissance hors des sentiers battus de l'humain que nous sommes. Tu sais, je me suis longtemps, non pas, oui, on peut dire, considérée un peu comme une victime. Pourquoi je dis cela? Parce que souvent, nous ne comprenons pas le manque d'amour que nous avons reçu. Et c'est tellement tentant à ce moment-là de se poser en victime. Nous reprochons, enfin c'est souvent nos parents qui sont un petit peu notre cible, j'ose dire. Lorsque nous sommes dans ce côté de victimisation, eh bien ce sont nos parents qui souvent ne nous ont pas donné assez d'amour, pas assez de reconnaissance pour que nous puissions cultiver en nous cette fameuse confiance qui nous manque. Ou peut-être d'autres cibles, car nous avons besoin de cibles pour justifier en nous ce manque d'amour que nous avons parfois pour nous-mêmes. C'est la faute d'un tel qui m'a blessée, c'est la faute d'une telle qui n'a pas reconnu mes qualités. Autant de moyens que nous mettons en place pour nous déresponsabiliser. C'est vrai que lorsque nous prenons du recul et que nous sortons de ce rôle de victime qui de toute façon ne nous aide jamais, eh bien nous nous rappelons qui nous sommes. Tu es, je suis, un être spirituel, divin, lumineux, qui est venu s'incarner dans un corps de matière, en sachant qu'il y aurait des limitations, qu'il y aurait certainement de la souffrance émotionnelle et physique, et que le fruit de cette souffrance serait pour nous une expérience que nous venons chercher à travers
notre incarnation. Alors toute cette expérience que nous récoltons dans nos vies successives, eh bien nous la ramenons à la maison, nous la décortiquons et de l'autre côté, lorsque nous sommes à la maison, elle nous nourrit, elle nous fait ressentir encore plus en nous la lumière. Je ne sais pas si... Peut-être que je me perds un petit peu là. Peut-être que je t'ai perdu d'ailleurs. Tout ça pour dire que ce manque d'amour que nous avons pour nous, que nous avons constaté chez autrui, eh bien c'est un manque d'amour que nous ne sommes pas accordés, nous ne nous sommes pas accordés cet amour. Cet amour, c'est ce que nous sommes. Et souvent, lorsque nous partons dans des jugements très durs pour nous-mêmes, nous nous séparons de cet amour que nous sommes. Voilà. Je témoigne que dans ma vie, j'ai attendu, surtout enfant, adolescent, de la reconnaissance. J'ai attendu dans le regard de mes proches de la fierté. Eh bien, toute cette fierté, toute cette reconnaissance, aujourd'hui, sans être un maître, bien loin de là, eh bien, je choisis de me la donner. Je suis, tu es, un être unique, magnifique, avec tes propres qualités autant que moi j'ai les miennes, qui apportent au monde son unicité. Alors peut-être que toi et moi aujourd'hui, on peut vraiment décider de se dire oui, 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 je suis particulière, je suis intéressante. Je suis douée pour des tas de choses. Oui, 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 je me dis oui. Et qu'importe tout ce que l'extérieur me dit, surtout si c'est le contraire, et je voudrais revenir au divin par rapport à ça. Je pense, et là je n'engage que moi, que Dieu, le divin, n'attend rien de toi ni de moi. Il attend simplement que tu le reconnaisses en toi, que je le reconnaisse en moi. Voilà pour ce que j'ai ressenti, ce que j'ai eu envie de vous dire, ce qui m'est venu directement. Et pardonnez-moi si parfois ce n'est pas clair. Je vous souhaite un bon dimanche à tous et à toutes. Je vous embrasse très très fort. Chers frères et sœurs de lumière, bisous, à bientôt.